Côte d'Ivoire, Sud Komoé, Aka Aoulé célèbre les femmes du département d'Adiaké. Ce 25 juin 2022, le président du conseil régional d'Aboasso, Dr Aka Aoulé Eugène, a magnifié les femmes lors d'une rencontre le vendredi 22 juin 2022. Il a aussi appelé à la cohésion les cadres avec une association des femmes dénommée les Mamans et Mémé Aka Aoulé. Dans son discours d'une courte durée, le Dr Aka Aoulé indique qu'il n'y a pas de date pour célébrer les braves mamans et mémés, la sève nourricière de notre existence. Et aussi, lance-t-il, le défi que vous voulez relever à travers cette rencontre est celui de la valorisation de la femme en tant que celle qui est au cœur de la cohésion sociale et permet de consolider les relations entre les hommes. Soyez toujours les mamans battantes qui accompagnent leur époux dans les batailles de la prospérité. Si nous reconnaissons que ce 22 juillet n'est pas la fête des mères, nous savons également que pour célébrer celle qui constitue la sève nourricière de notre existence, il n'y a pas de fétichisme de date. On peut choisir n'importe quel jour pour vous célébrer. Voilà, il n'y a pas de date. C'est donc avec un réel plaisir que je me retrouve avec vous après la session du conseil régional qui a fait une part belle au financement des projets des femmes afin de booster leur autonomisation. Et on a compris que finalement, c'est vous les femmes qui travaillez. Vous êtes les meilleurs. Pour finir, le docteur Aka Aoulé a remercié les mamans et mémés Aoulé qui partagent ses convictions et qui constituent avec lui une force sûre et capable de faire prospérer la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Les femmes présentes à la cérémonie ont reçu de nombreux cadeaux des mains de leurs parrains. De la rencontre à Pretoria ce vendredi 22 juillet 2022, le président Alassane Ouattara et le président sud-africain ont tous deux évoqué la guerre en Ukraine, tout en saluant l'accord sur l'exportation des céréales qui venait de se conclure entre la Russie et l'Ukraine. Les deux chefs d'État se sont aussi exprimés sur l'importante question d'actualité internationale concernant la brouille avec le Mali au sujet des 49 soldats ivoiriens arrêtés au fond de tension récente avec la MINUSMA. Alassane Ouattara a déploré les substitutions d'une ingérence de son pays dans les affaires maliennes. Lors de sa conférence, le président Alassane Ouattara affirme que la Côte d'Ivoire ne peut se permettre de déstabiliser n'importe quel pays et surtout pas un pays voisin. Ce sont les mêmes peuples, la même population, les relations sont proches, très proches. Nous utilisons la même monnaie, le même cadre juridique. C'est un pays ami et des populations frères et sœurs, a-t-il assuré. La Côte d'Ivoire ne peut pas du tout s'investir dans une tentative de déstabilisation d'un pays quelconque, et surtout pas d'un pays voisin. Et ce sont les mêmes peuples, ce sont les mêmes populations, les relations sont étroites, sont très étroites. Nous utilisons la même monnaie, le même cadre juridique, etc. C'est un pays ami et des populations frères et sœurs. Par conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. Concernant les négociations pour que la Russie et l'Ukraine recommencent à exporter des produits agricoles dont a besoin le continent africain, entre autres, Cyril Ramaphosa a manifesté sa satisfaction et espéré que cela soit une première étape dans la résolution de ce conflit qui menace l'économie globale. En décembre 2021, Paul Rafano Arana et Philippe François ont été jugés et reconnus par la justice malgache d'avoir tenté d'assassiner le chef de l'État, son Excellence M. Andry Rajoelina. Tous deux condamnés respectivement à 20 ans et 10 ans de travaux forcés. Pour une telle condamnation, les avocats des accusés ont fait appel dans le but d'annuler le verdict prononcé pour manque de preuves véritables à leur égard. Mais la défense maintient la version selon laquelle ces deux acteurs ont été effectivement les cerveaux de cette opération. Selon le droit malgache, la Cour peut soit confirmer le verdict de façon irréversible, soit un nouveau procès peut avoir lieu pour annuler le verdict et libérer tous les détenus qui sont impliqués dans cette affaire. Le sort des détenus sera connu dans le mois d'août, car la Cour annoncera sa décision le 26 août 2022. Le pape François a entamé ce dimanche 24 juillet une visite attendue au Canada jusqu'au 30 juillet.
Le pape François s'est envolé dimanche pour une visite au Canada, lors de laquelle il devrait renouveler sa demande de pardon pour le rôle de l'Église dans le drame des pensionnats pour autochtones. Entre la fin du 19e siècle et les années 1990, quelques 150 000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans plus de 130 pensionnats, des institutions subventionnées par l'État mais administrées en majorité par l'Église catholique. Ça sera la fin d'une série de démarches entreprises par le Vatican afin de soigner les plaies de ce peuple. Depuis avril, le pape François avait déjà présenté des excuses lors d'une audience au Vatican devant des délégations autochtones. Il avait exprimé sa tristesse et sa honte. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'entre eux qui attendent désormais qu'il renouvelle sa demande de pardon sur le sol canadien, où cette visite qui a pour devise « Marcher ensemble » suscite un immense espoir.